Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à mes chers abonnés. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses partout où vous soyez. Donc, je viens vers vous pour cette petite vidéo. Je vais faire de façon que ça dure pas plus de 5 minutes. C'est la continuité de la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur le thème violence conjugale faite aux hommes. Donc, la partie a été coupée et là, je vais jusqu'à faire un petit résumé et ensuite, je vais conclure. Sur la première vidéo sur la violence conjugale faite aux hommes, j'avais bien dit les violences que les hommes subissent aussi dans leur foyer, les hommes mariés ou les hommes qui vivent avec leurs copines, peu importe la situation, mais il y a beaucoup d'hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes qui subissent des violences conjugales et qui malheureusement ne disent rien, ne font pas faire valoir leurs droits. Des fois, ça s'arrête seulement au niveau de la famille. Les familles, peut-être, ils essayent de résoudre les problèmes, mais en vain, rien ne bouge. Donc, sur la vidéo, j'ai bien dit, je vous avais parlé du numéro d'urgence. Il y a un numéro vert auquel vous pouvez appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Il y a des gens spécialisés pour ça. Il y a des gens pour vous accompagner dans ces démarches. Donc, c'est quelque chose que vous, les hommes, vous devez faire. Vous devez faire parce que de la même façon pour nous, les femmes, je parle bien pour les hommes. Aujourd'hui, je ne parle pas de femmes parce que quand je parle de la femme, des droits de femmes, la violence faite aux femmes, j'ouvre aussi ma bouche pour vraiment parler de ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la violence conjugale faite aux hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont en train de souffrir dans leur mariage. Ils sont en train de souffrir dans leur foyer. Donc, les hommes, vous avez la possibilité aussi d'aller au commissariat, d'y aller porter plainte. D'ailleurs, vous devez faire parce que c'est votre vie aussi qui est en danger. Récemment, j'avais vu, j'ai pas trop fait de recherches, mais j'avais vu circuler sur les réseaux sociaux qu'il y a il y a une dame qui a tué son mari là pendant le confinement suite, soi-disant, elle a trouvé un SMS venant de la maîtresse de son mari. Elle a tué son mari pour ça. Donc, vous vous rendez compte à quel point la violence conjugale, il peut être dangereux. De la même façon, nous, les femmes, nous perdons nos vies. Et de la même façon, vous, les hommes aussi, vous perdez la vie. Vous êtes en train de perdre vos vies. Donc, les hommes, agissez, ne laissez pas, n'ayez pas la honte, hein, que ce soit pas un sujet tabou. Hein. Vous préférez quoi? Entre aller dire, faire valoir vos droits et vous retrouvez dans un cercueil. Les choix est clair. Les choix est clair. Vous êtes, même si vous êtes marié, vous restez quand même l'enfant de quelqu'un. Même si vous êtes marié, vous avez quand même des frères et sœurs qui ont besoin de vous. C'est la femme auquel vous vivez et vous traite moins que rien. Il vous donne pas la valeur que vous méritez. Il vous considère moins que rien. Dans ce cas-là, sincèrement, je sais pas quoi dire. Je favorise pas les divorces, mais là où il y a les dangers, à mon avis, on peut pas rester. On peut pas rester. On peut pas rester dans un foyer où tu vois la mort devant toi. On peut pas. Parce que la femme, vous avez eu des enfants, un, deux, trois, quatre. Cette femme ne vous respecte pas. Vous êtes mal à l'aise dans votre foyer, dans votre propre logement. Vous êtes maltraité. Donc, à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est ça que j'expliquais sur la première vidéo. Vraiment, les hommes, bougez-vous. C'est à vous de faire valoir votre droit. Vous avez droit de la parole. Vous avez droit de porter plainte. Vous avez droit de dire non. Vous avez droit de dire non. Donc, je disais, vous avez droit de dire non. Voilà. Là, il y a la violence physique, verbale, gestuelle. Souvent, chez nous, souvent, nous, les femmes, c'est rare. Je disais, c'était rare que que la femme tabasse son mari. C'est plutôt la violence verbale. Parce que nous, c'est vrai, on n'a pas cette force de pouvoir vraiment, hein, se boxer. C'est plutôt vous, les hommes. Mais nous, c'est plutôt verbal. Donc, faites
Agissez, agissez, ne laissez pas comme ça la situation. La situation est très grave. Vous êtes en train de perdre la vie, donc agissez. À vous d'agir de la même façon que nous, les femmes, on crie haut et fort non à la violence conjugale. Vous aussi, vous devez agir de la même façon. Vous êtes en train de subir des choses mais terribles, surtout là pendant le confinement. On vous traite moins que rien. Les hommes, ils sont traités moins que rien. Le père des enfants, il est traité moins que rien. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, il faut dire basta, c'est fini. Vous êtes là, comme je disais tout à l'heure, vous appartenez aussi à quelqu'un. Même si la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, et se mariera à eux deux, ils viendront une seule chair. Mais attendez, si j'ai fait souffrir mon homme, donc ça veut dire que moi aussi, je suis en train de me faire souffrir automatiquement. Mais il y a des femmes qui n'ont pas cette conscience. Il y a des femmes qui n'ont pas cette maturité. Il y a des femmes qui se croient au-dessus de tout. Il y a des femmes qui se croient qu'ils sont intellectuelles. Ils ont fait des études supérieures. Mais c'est ça que je disais. Si vous avez fait toutes ces études supérieures, donc dans ce cas-là, il ne faut pas vous marier. Vous ne respectez pas cet homme. Cet homme, il est idiot, comme vous le dites. Idiot, bête. Vous faites que rabaisser votre mari. Restez célibataire. Laissez-lui trouver une autre femme auquel il trouvera le bonheur. Laissez-lui tranquille, laissez-lui vivre sa vie. C'est quoi ce genre de comportement? Donc c'est ça que je tenais à dire. Vraiment, les hommes, agissez. N'attendez pas que ça soit trop tard. N'attendez pas que ça soit trop tard. Vous subissez de la violence conjugale et on n'en parle pas. On n'en parle pas. En France, il y a 82 000 hommes par an qui subissent de la violence conjugale, mais il y a seulement 3% qui osent porter plainte. Donc les hommes, bougez-vous, agissez. Agissez-vous, n'attendez pas que ça soit trop tard. Je reste sur ça. Vraiment, partout où vous êtes, agissez-vous. Osez en parler autour de vous. Il ne faut pas avoir la honte que les amis vont se manquer de vous. Non, 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 non. Entre parler de la situation qui vous risquez de perdre la vie et vous plairait pendant que vous allez être dans votre cercueil, le choix est vite choisi, le choix est clair. Et osez parler. Je reste sur ça. Vraiment, mes chers abonnés, partagez ces messages. Vous allez voir, il y a des vidéos. Ça, c'est la suite. Abonnez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker. Je vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Mes remerciements à ma famille qui me soutiennent. Mon frère JNZ, merci beaucoup pour tes encouragements. Merci vraiment. Ma maman, du fond du cœur, Judith Tava, plein de bonnes choses à toi. Gros bisous. Merci pour les encouragements. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.